Donc, notre deuxième semaine de résurrection nous a introduit peu à peu dans l'évangile de Saint Jean, vous avez remarqué, mais avec un autre regard, avec une autre attente et aussi avec une autre perception de la foi, puisque nous venons de célébrer, d'actualiser la passion et la résurrection de Jésus. À l'école de Jean 23, de Saint Jean 23, nous nous sommes mis sous la mouvance de l'Esprit Saint, ressuscité avec l'Esprit, ressuscité par l'Esprit, chemin de joie, pour nous laisser apprivoiser par l'Esprit Saint. Alors, on peut se poser une petite question. Qui est l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint? Puisque Jésus nous l'a remis en soufflant aussi sur nous. Il a soufflé sur ses disciples, mais par l'intermédiaire de l'Église, nous avons aussi été remplis de l'Esprit Saint. Comment entendre la parole sous les lumières de l'Esprit Saint? Alors, je voudrais faire ce petit préambule au texte de ce dimanche en nous posant la question, enfin, je me suis posé cette question, qui est l'Esprit Saint? Rassurez-vous, je ne vais pas le décrire en 10 minutes. Il y a un rayon entier de livres à la bibliothèque. Je suis allée en prendre un, vous voyez. Donc, ça ne nous suffira pas de 10 minutes, mais c'est un petit préambule pour nous mettre, voilà, dans un autre univers, peut-être qui n'est pas qui ne nous est pas très familier. C'est une vaste question qui est ouverte, comme nos cœurs, nos fenêtres et nos portes, comme nous y invite Saint Jean 23. Donc, qui est l'esprit? Difficile, voire impossible de le savoir. On le nomme souffle, vent, lumière. Il vient, on ne sait pas d'où. Il va, on ne sait pas où. C'est une lumière, c'est aussi une flamme. L'Écriture utilise beaucoup d'images pour en parler. Depuis la Genèse au chapitre 2, verset 7, comme on avait vu la semaine dernière, l'esprit est sur les eaux, jusqu'à Jésus qui insuffle l'esprit, et jusqu'à l'Apocalypse où l'Église et l'esprit disent Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors, je vais simplement m'arrêter à un texte, Isaïe 11, verset 1-3. Pour entendre quelque chose de l'esprit. Je dis bien quelque chose. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Ces 6 attributs de l'esprit correspondent aux 6, non pas à 6 esprits, bien différents, mais à un seul. Ces 6 attributs, ils correspondent aux attributs de la sagesse personnifiée qu'on a dans la Bible en prologue, dans les Proverbes, chapitre 8, versets 12-14. La sagesse est personnifiée avec ces 6 attributs. Ces attributs rendent possible l'exercice de la royauté, en particulier de la justice royale. Alors, il faut bien garder ça en mémoire. Grâce à ces attributs, la justice royale est possible. À ces 6 attributs, l'Écriture, en particulier la Vulgate, ajoute un 7e, celui de la piété, d'où la liste des 7 dons de l'esprit. Et la théologie, fondée sur saint Paul, parle aussi des fruits de l'esprit qu'on a en Galates 5, 22-25. Voici les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voilà.
le fruit de l'esprit, c'est l'amour, dit saint Paul, et qu'il décline en 7 dons. La racine de l'amour, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est la foi. Les conditions de naissance et de croissance de l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance. Donc, vous voyez, tout s'articule. Quant à la douceur, c'est l'attitude des humbles qui se laissent conduire vers le Père. Elle caractérise le Christ, douceur et humilité, en Matthieu 11. Vous voyez comment l'Écriture nous éclaire peu à peu. Et c'est cette immense révélation qui est comme un puzzle. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'image du puzzle. Chaque pièce a une place unique, trouve son sens dans l'ensemble, et parce qu'on met la pièce au bon endroit, donne à l'ensemble la révélation, l'image exacte. Vous voyez bien que s'il y a une pièce qui n'est pas au bon endroit, ça ne marche pas. Donc chaque pièce a sa place unique. L'esprit, voilà, l'esprit a sa place dans la révélation, sa place unique. L'esprit est une personne. L'esprit n'est pas une chose. Alors, on va poser une première petite question. Une personne, l'esprit est une personne qui a des attributs. Et on a vu les attributs de la personne, de l'esprit: sagesse, discernement, conseil, force, connaissance, crainte du Seigneur. 6, plus la piété. Donc, cet esprit est une personne. Et je pense que les textes de ce dimanche nous invitent à nous arrêter sur celui de l'attribut de la connaissance. C'est pour ça que j'ai fait ce préambule sur l'Esprit Saint, sur l'Esprit avec tous ses attributs. Et quel est l'attribut qui va nous éclairer pour ce dimanche? Eh bien, c'est la connaissance. Vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi en reprenant les textes de ce dimanche. Mais avant d'aller plonger dans les textes de ce dimanche, une première question: l'Esprit Saint est-il réellement une personne pour moi, pour nous? Quelqu'un à qui je parle, quelqu'un que j'écoute, quelqu'un avec qui je suis en dialogue, pour me conduire à la communion avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité de personnes. C'est la grande révélation du christianisme. Donc, on est au cœur du christianisme que l'incarnation nous a permis de recevoir en plénitude de la révélation. Et Jésus nous a livré l'esprit comme personne. Donc, est-ce que l'esprit est vraiment une personne pour moi? Quelle expérience j'ai de l'Esprit Saint? Quelle expérience je peux partager de mes relations avec l'Esprit Saint? Alors, on peut se dire, voilà, quand je me lève le matin, je vois mon lit, ma table, mon tabouret, et ce sont des choses, mon fauteuil, à qui je ne parle pas. En revanche, si je rencontre mon mari, ma femme, une sœur, un ami, je peux sourire, dire bonjour, c'est une personne. Si je pense à tel ami ou tel autre que je ne vois pas, je peux avoir une pensée de communion, parce que cet ami, cet membre de ma famille, est une personne. Voilà. Alors, comment est-ce que je considère l'esprit? Comme une chose. Comment je vis avec l'esprit? Comme une chose qui existe comme la table et qui existe vraiment, ou comme une personne à qui je parle et que j'écoute? Quelle expérience nouvelle ou quelle expérience j'ai de l'esprit que le Fils a remis sur la croix en mourant? Donc voilà, l'Esprit Saint, comment je parle à l'Esprit Saint? Est-il une personne? Est-il une chose? On peut déjà se poser la question de Dieu. Est-ce que Dieu est une idée ou est-ce que Dieu est une personne pour moi? L'Esprit a pour attribut la connaissance de Dieu. On va donc s'arrêter à cet attribut de l'Esprit qui a cette connaissance de Dieu. Alors, je vais reprendre les textes du dimanche avec cette clé de lecture
me dire, ben voilà, qu'est-ce que l'Esprit m'apporte, cette connaissance de Dieu que m'apporte l'Esprit quand je lis le livre des Actes des Apôtres. Quelle révélation l'Esprit va me donner pour connaître Dieu. L'Esprit me permet de connaître Dieu. C'est un don. Donc, ce qui est la marque la plus fondamentale pour nous, pour notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. On ignore Dieu, on le connaît mal. Comment l'Esprit Saint va-t-il nous conduire sur ce chemin de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la révélation? Ça suppose de notre part une attitude, l'accueil. Quel accueil je fais de l'Esprit dans cet attribut de la connaissance de Dieu? Alors, je me suis dit qu'on pouvait demander à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de nous accompagner sur ce chemin. Elle qui a su se placer devant Dieu les mains vides, voilà, les mains vides, désirant tout recevoir. Effectivement, pour connaître Dieu comme personne, pour connaître Dieu comme révélé, il nous faut nous mettre dans cette attitude de réception, d'accueil, d'hospitalité. Là, c'est nous qui sommes, voilà, qui avons cette attitude d'hospitalité vis-à-vis de Dieu qui frappe à notre porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Comment recevons-nous cette révélation de Dieu qui, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, nous transmet, nous donne la connaissance de Dieu? Dieu peut être connu, Dieu veut être, Dieu peut être connu de chacun de nous à la mesure où nous ouvrons notre cœur à cette connaissance de Dieu. Alors, je prends acte 3. Qu'est-ce qui est dit de Dieu par l'intermédiaire de Saint Pierre? On voit que Pierre prend la parole avec une certaine assurance. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Voilà. Quel est ce Dieu que l'Esprit nous fait connaître? Cette connaissance de Dieu, Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Son serviteur, c'est Jésus, qui a été crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Lui qui est le prince de la vie. Le serviteur, Jésus, le saint, le juste, le prince de la vie. Vous voyez, tous ces attributs que l'Esprit, par l'intermédiaire de Pierre, nous révèle et qui nous dit que le Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus-Christ ressuscité. L'esprit de connaissance de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ ressuscité. Et on entend Saint Paul nous dire, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la connaissance de Jésus ressuscité. Comment en être témoin? Puisque la suite de Saint Pierre, les Actes disent, nous en sommes témoins. Alors, de quoi sommes-nous témoins? De qui sommes-nous témoins? C'est une bonne question aussi. Comment témoignons-nous de Jésus ressuscité aujourd'hui? Et on peut se dire, voilà, chez les disciples, ça a entraîné un changement de vie radical. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ce n'est pas une question de morale, encore une fois, c'est une question d'amour. Quel changement de vie nous invite-t-il à amorcer cette conversion, ce retournement? Il suffit d'aujourd'hui de dire oui à Dieu, d'accueillir Dieu dans sa vie et pas toujours mettre en premier notre petit moi ou notre gros moi. Et c'est ce que chante le psaume 4 que nous avons ensuite. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que ton visage s'illumine. Accueillir la lumière du ressuscité se voit.
Si nous sommes dans cet accueil, notre visage sera illuminé. Parce que je pense réellement que la lumière de la connaissance illumine et donne l'intelligence du mystère. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de connaissance. Et Saint Jean veut nous réconforter par son enseignement, veut nous confirmer par son enseignement. Alors, on a la première épître de Saint Jean aujourd'hui. Mes petits enfants, côté affectif de Saint Jean, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà. Si on se rappelle, qu'est-ce que nous dit l'Esprit Saint sur la connaissance de Dieu? Il nous dit que Jésus-Christ, le juste, est défenseur devant le Père. Et plus loin, il va dire, voici comment nous savons que nous le connaissons. Voilà pourquoi j'ai pris l'esprit de connaissance. Parce que Saint Jean nous dit, nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Alors voilà, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. On se rappelle ce que disait Isaïe, les attributs de l'Esprit Saint sont au service de la justice royale. Vous voyez? Et cette connaissance de Jésus ressuscité nous conduit à ne pas mentir, ni à Dieu, ni à nous-mêmes, ni aux autres, en gardant les commandements pour le but, c'est pour la justice, hein, pour la vérité qui conduit à la justice. Et c'est quand même le cœur même aujourd'hui de notre combat. Nous retrouvons avec cohérence et joie cette justice en contemplant Jésus le juste, assis à la droite du Père. Alors on n'oublie pas nos péchés, c'est pas ça. Jésus ne vient pas les oublier, mais la justice de Dieu les pardonne, ce qui est très différent. La connaissance de Dieu illumine ce lieu même de l'injustice qui est mensonge. Alors, quelle force de ces quelques versets de Saint Jean, encore une fois, en quelques versets, quelle force pour nous d'entendre, voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Et donc, l'esprit de connaissance de Dieu éclaire la parole de Dieu qui nous fait entrer dans les commandements de Dieu. Les écrits, les psaumes, les évangiles se révèlent à nous comme chemin de la vérité. L'esprit de connaissance nous donne l'intelligence des Écritures. Et on a Jésus qui dit ça à ses apôtres quand il les voit sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons l'intelligence des Écritures. Et donc, nous avons la connaissance de Dieu qui nous est offerte, donnée. Et ça nous conduit à l'amour. Sans la connaissance de Dieu, on n'est pas capable d'aimer. Ni Dieu, ni notre prochain. C'est tout un, vous savez, le commandement, il n'y en a qu'un. Aimer Dieu, son prochain comme soi-même. Alors, comment la parole est-elle éclairée par cet esprit de connaissance pour aimer? Et Jean n'a pas d'autre feu que celui de conduire à l'amour, garder les commandements de Dieu. Comme un guide, l'esprit de connaissance vient, nous guide, et alors c'est la paix qui est donnée. Et là, insensiblement, la connaissance de Dieu nous donne l'intelligence qui nous conduit à l'amour et nous conduit nous donne véritablement cette paix. Alors, on se trouve du coup très, très heureuse et heureux d'entendre Jésus arriver avec l'évangile de la suite d'Emmaüs. Donc, je saute au dernier texte du jour, le dimanche de demain. Jésus qui apparaît alors que les disciples sont réunis. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus apporte la paix. La connaissance de Dieu, on est sûr que là où il y a la paix, Dieu est là. Donc la connaissance de Dieu a goût de paix. Jésus leur dit « La paix soit avec vous », saisis de frayeur et de crainte. Ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Et alors, il va leur demander, il va leur dire, donnez-moi quelque chose à manger. Et ils lui présentèrent une part de poisson grillé, il prit et mangea devant eux. Christ ressuscite et se montre à ses apôtres avec son corps glorifié. Et pour se faire reconnaître, il leur demande une part de poisson, quelque chose à manger. Donc, notre Dieu se laisse connaître, il nous rejoint en nous apportant la paix, il se laisse connaître par dans la vie quotidienne. Il vient au milieu d'eux, il se montre à eux, il montre ses plaies, et puis, dernier petit signe, il leur demande, donnez-moi quelque chose à manger. Et c'est là, encore une fois, où il leur redonne la capacité, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Voilà. Cette connaissance nous est donnée parce que le Christ lui-même fait don de son esprit. Et cette connaissance, c'est le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour d'entre les morts. On a un peu l'impression de tourner en rond, mais c'est tellement inouï qu'il faut bien qu'on l'entende avec tous nos pores, de toute notre être, toute notre chair. L'incarnation de Dieu, du Fils de Dieu et sa résurrection, c'est tellement inouï qu'aujourd'hui, on l'a balayé parce que ce n'est pas pensable, ce n'est pas imaginable, ce n'est pas crédible. Eh bien si, grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné, grâce à cet attribut de l'Esprit qui nous permet, dans cette connaissance de Dieu, de chercher la justice et de vivre en paix. Et Jésus va dire aux disciples, allez proclamer en son nom la conversion des péchés, la conversion et le pardon des péchés. Et vous en êtes témoins. Donc, c'est assez intéressant de voir que des Actes des Apôtres et de Saint Luc, on a les mêmes versets. Voilà. Et demain, vous ferez attention, c'est que les Actes des Apôtres le discours de Pierre reprend ce que Luc dit de l'apparition aux disciples après Emmaüs. Donc, un des éléments qui fait dire que Saint Luc est le même auteur que les Actes des Apôtres. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est une petite subtilité où on ne tourne pas en rond. Mais c'est tellement inouï qu'on a bien besoin de l'entendre et de l'entendre encore, et par tous les biais, par tous les moyens, comment est-ce que je peux entrer dans cette connaissance de Dieu qui s'est incarné par son Fils, qui a sauvé le monde par la passion et par la mort et par la résurrection de son Fils, et qui nous donne d'y participer grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné et qui nous rend participants dès maintenant de la vie de Dieu. Voilà. Alors, je pense que j'en ai suffisamment dit. J'étais un petit peu moins longue que la semaine dernière, mais encore trop, pour vous laisser partir en groupe avec ces différentes questions de est-ce que l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint est-il pour moi une personne? Comment est-ce qu'il me donne quelle connaissance de Dieu progresse depuis le temps? Quelle est la connaissance de Dieu qui en moi a grandi et de quoi je suis témoin? Auprès de qui? Voilà, ça c'est une petite piste que vous pouvez suivre en groupe si vous voulez pour pouvoir partager sur. Je pense que le plus important sans doute c'est ce partage sur est-ce que l'Esprit Saint est vraiment une personne et comment on peut partager cette expérience de la présence de l'Esprit dans ma vie comme personne. Vivre de l'Esprit, par l'Esprit, avec l'Esprit, dans ce souffle, à qui je parle, qui j'écoute, comment discerner, voilà. Alors, je m'arrête là pour le moment. J'arrête. Donc, je vous propose un livre de Pierre Aguilar, Entrer en amitié avec l'Esprit Saint. Entrer en amitié avec l'Esprit Saint, un parcours simple pour le recevoir et en vivre, aux éditions Artege.
Donc, c'est un petit livre qui n'est pas très compliqué, qui n'a pas beaucoup de pages non plus, 115, voilà, qui est écrit assez gros, facile à lire, enfin, une bonne publicité pour ce petit livre-là. Entrer en amitié avec l'Esprit Saint. Alors justement, je vous propose, pour vous envoyer, de cette semaine, d'apprendre à parler à l'Esprit Saint. Avoir cette expérience. L'Esprit murmure en nos cœurs. Si on reprend la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, l'Esprit gémit en notre cœur. L'amour a été répandu par l'Esprit, qui nous a été donné. Voilà. Donc, comment faire cette expérience, faire l'expérience de la présence de l'Esprit, de son action? Alors déjà, en respirant. Si Jésus meurt en rendant l'Esprit, c'est que ce n'est pas simplement un souffle, l'Esprit, c'est notre souffle de vie. Nous vivons par le souffle de l'Esprit. Nous avons un souffle unique et ce souffle, il est le même pour tout le monde. Peut-être que notre unité pourrait venir que si nous respirions à peu près tous en même temps, la communion pourrait se faire sur la respiration. Ça, c'est une petite... voilà. Mais j'ai fait l'expérience, moi, avec des catéchumènes, de les faire respirer. Et puis, voilà, on expire, on inspire. Dieu rentre en moi, voilà. Et de faire cette expérience-là en posant un acte de foi. Ma respiration est l'accueil de l'Esprit en moi. Nous sommes capacités de l'Esprit Saint. Alors, on ne peut pas dire que l'autre est l'Esprit. Non, chacun de nous a le souffle de l'Esprit en soi. Donc ça, c'est de la théologie. Alors, il faut qu'on a 6 semaines encore devant nous pour approfondir notre théologie du Saint-Esprit. On va commencer cette semaine par parler à l'Esprit en respirant. Voilà. Et vous entendre peut-être le soir, n'oubliez pas votre stop carnet, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui à l'Esprit et qu'est-ce que vous avez entendu qu'il vous disait. Alors, voilà. Et ces convergences de ce que j'entends, de ce que je dis, c'est ça l'amour. Ça nous conduit, voilà, à cette bienveillance d'amour. Parce que voilà, la respiration, dès qu'on est un peu paniqué, dès qu'on est un peu dans l'angoisse, etc., reprenons le souffle paisible. L'Esprit est là. Voilà. Viens, Esprit Saint. Voilà, viens, Esprit Saint. Et je pense que la respiration rythmée sur l'invocation à l'Esprit peut nous donner d'entrer dans cette amitié avec l'Esprit Saint. Et le chemin ne fait que commencer. Et chaque jour, il commence. Même quand on a 97 ans, comme ma voisine, n'est-ce pas? Chaque jour, le chemin avec l'Esprit commence et recommence. Alors maintenant, je propose à Jean-Louis de prendre la parole pour la prière. Et la semaine prochaine, on n'ira pas en petit groupe. Voilà, la semaine prochaine, on fera une interaction. C'est-à-dire qu'on restera tous ensemble et vous pourrez vous poser vos questions. Parce que je suis à l'abri, moi, pour l'instant, depuis le début du carême. Je lance quelque chose et je suis à l'abri sans vos questions. Donc, la semaine prochaine, on fera un dialogue. On essaiera d'être très sage, mais on fera un dialogue questions-réponses. Mais peut-être que les réponses seront de nouvelles questions, à la manière de Jésus, grâce à l'Esprit Saint. J'y crois. Jean-Louis, à toi. Oui, merci. Voilà, donc cette prière, j'ai prié l'Esprit. J'ai prié l'Esprit pour vous la préparer et j'ai décidé de lui écrire à l'Esprit Saint, de lui écrire une lettre. Ça se fait peut-être plus rare maintenant puisqu'on envoie des mails ou des SMS. Donc je commence, cher Esprit Saint, oui, cher, car tu es vraiment plus qu'un ami pour moi. Et me voici devant toi en toute simplicité pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Pardonne-moi si je suis parfois réticent à te reconnaître. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de me laisser interpeller afin de t'aimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité et d'un amour nouveau avec toi. Amen.